Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le mois de mars 2021 risque d'être chaud au Congo-Brazzaville, tant pour le dictateur que pour nous, peuple congolais. Ici, je vais m'appesantir sur le risque d'attaque des églises et n'oublions pas de l'explosion du pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso est toujours en séjour à Pointe-Noire, la capitale économique, la ville pétrolière qui nous livre 90% du budget de l'État. Cette ville qui est devenue la capitale économique ou la ville pétrolière la plus sale au monde, sans réseau d'adduction d'eau potable, ni de canalisation des réseaux d'égouts, et donc problème d'assainissement. C'est une ville poubelle. Mais Pointe-Noire-la-Belle résiste. Elle résiste. Elle ne tombera jamais. Et donc, on nous signale que hier dimanche, les propagandistes du tyran ont mis une cinquantaine d'affiches à l'effigie de M. Sassou Nguesso, l'éducateur, sur le site que Sassou Nguesso devait aujourd'hui, 22 février 2021, s'y rendre. Mais pendant la nuit, les résistants à la dictature à Pointe-Noire ont fait disparaître ces affiches. Surpris devant la disparition de ces affiches, le dictateur ordonne que de nouvelles affiches soient mises ce matin dans la précipitation avant sa visite sur le site, je ne sais pas où. Ça doit être certainement le site du marché de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour la petite parenthèse de cette histoire. Parce que nous savions bien que toute dictature a durée de vie limitée. Et que Denis Sassou Nguesso est aux abois. En apparence, c'est serein. Mais en aparté, il est perturbé. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est aux abois. Il a peur de perdre ce pouvoir. Et voilà. Donc nous le savions bien qu'il va tomber. Il doit tomber. Et vu la fin d'ici peu du goulag, mesdames, messieurs, peuple congolais, avant de suivre, parce que nous sommes là dans la chronique de la chute d'un dictateur, ça c'est sûr et certain. Nous, il va tomber, on ne lâchera rien. On lâchera rien, 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 rien. On veut jusqu'à ce que la paire change de camp. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, traitons maintenant cette histoire-là que je vais vous parler tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai 3 dossiers à vous parler en ce moment, dans cette vidéo. Le premier dossier concerne le dossier de la CEMAI, que ça soit en train d'appliquer aujourd'hui. Il faut faire attention. Quand je vais vous lire ce document, il faut faire attention pour se préparer. Parce que Sassou n'a jamais changé de méthode. Il opère toujours de la même manière. Vous savez que parmi les méthodes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso figure 1, le mensonge, 2, la diversion, 3, l'achat de conscience ou la corruption, 4, ce qu'on appelle la terreur, hein, et 5, la ruse. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà, donc je vais vous lire ce document, mais après ce document, je vais vous traiter la situation du Gabon qui se passe en ce moment. Vous savez que depuis vendredi dernier, ça choque à Port-Gentil, la ville pétrolière de la Côte d'Ivoire, du Gabon, et qui est devenue aussi une poudrière, comme les Pointe-Noires. Donc là-bas, ils ont lancé depuis vendredi dernier le mouvement des casseroles. Tous les soirs, ils tapent les casseroles pour contester le régime. Vous savez qu'au Gabon, en ce moment, le pouvoir suprême au Gabon est devenu comme une hydre.
On ne sait pas où se trouve la tête du pouvoir. Parce qu'on dit Ali Bongo serait déjà mort depuis. Le reste qui est sosie fait par les systèmes de ce qui s'est fait. Et donc les Gabonais sont au courant que Ali Bongo est mort depuis. Mais qui tient le Gabon? Pourquoi on cache la réalité au peuple? Donc les gens commencent à se soulever. Et donc ça chauffe toujours à Port-Gentil. Et donc ce mouvement de casserole-là aboutit à quelque chose qui s'est passé samedi, vraiment de violent. Et donc je vais vous en parler avec les images. Et troisièmement, j'y reviendrai sur la voix sans issue de Sassou Nguesso. Et là, sur ce plan, je poserai la question de savoir, de dire en Boshi, et que bon, nous sommes dans une voie sans issue avec Sassou Nguesso. Est-ce que vous voulez rester dans la République, dans la nation, ou vous êtes devant un autre peuple? Mais donc, nous pouvons avancer ensemble. Donc ça, c'est pour vous alerter. Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, qui ne risque rien à rien. Donc, rester dans la résilience, c'est-à-dire aider les plus grand nombre de Congolais à s'en sortir de cette oyocratie, de cette bochimini et autres. Parce que les dégâts occasionnés là risquent d'avoir des impacts sur vous-même, parce que vous parlez déjà de l'avenir des Boshi. Et donc, vous voyez que ce qui se décide là risque d'être très, très difficile pour vous. Mesdames, Messieurs, en commençant. Bon, j'ai un document ici qui a été signé par Sassou Nguesso, hein, vous voyez, ce qui dédie Sassou Nguesso. Le document de la CMAS. Et donc, dans ce document, dans sa première page, il y a 3 pages hein, que j'ai là, ce document-là. Et Sassou Nguesso dit ceci. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour. Malgré un environnement caractérisé par un tête-à-main médiatique contre notre régime, vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong. Le pouvoir est au bout du fusil. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan « le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perle de notre pouvoir. Donc, vous avez tout compris. Donc, le pouvoir au bout du fusil, c'est le pouvoir ou la mort. Donc, vous avez tout compris que ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre. Sassou Nguesso là. D'ailleurs, je vous l'avais dit une fois que un proche du régime en 2016 avait pourtant dit à Sassou Nguesso, bon, ben, il avait déconseillé à Sassou Nguesso de ne pas se représenter. Et qu'est-ce que Sassou Nguesso lui avait répondu? Il a dit, non mais écoutez, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, tuez-moi. Bon, vous voyez comment ils sont, on le sait. Donc ils n'ont plus le choix. Le pouvoir ou la mort. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traitons maintenant le dossier gabonais. Vous savez que les dictateurs France-Afrique ont les mêmes méthodes. Hein. Ont les mêmes méthodes parce que, il faut se le dire, hein. Attendez, je vais voir un message parce qu'on m'envoie urgence, message urgence, s'il y a un autre message qui vient, est-ce que c'est le même? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Bon. Donc, vous savez que les dictateurs France-Afrique changent de méthode contre leur peuple. Quand quelqu'un a un bon plan contre le peuple, il s'échange entre eux. Ce qu'on appelle l'union des dictateurs, France-Afrique. Donc, vous avez par exemple pu voir, pour le 3e mandat illégal et illégitime de Ouattara en Côte d'Ivoire, vous avez par exemple vu à partir de tout le mois de novembre dernier, il y a eu des gens avec des machettes, les haches pour aller tuer les gens. Mais chez nous, c'est quoi? C'est le phénomène des bébés noirs.
c'est une exportation seulement des bébés noirs. Ces jeunes-là, de 7 à 17 ans, qu'on met dans la rue pour aller terroriser les gens de Brazzaville, avec des machettes, des coupes-coupes, avec tout ça. Et ça, 17 ans. Donc, on a appliqué ça en Côte d'Ivoire. Et donc, les bébés noirs, pour nous, bon, ben, c'est un souci, un gros souci pour la sécurité des personnes et des biens. Mais après, sachant que si tombe, le problème des bébés noirs sera terminé. Il n'y aura plus de bébés noirs. Et pourquoi? Parce que la solution sera d'abord judiciaire, sans état d'âme, sans scrupule. Et puis, éducatif. Et n'oublions pas social, puisqu'on va les retrouver du travail pour certains qui veulent s'intégrer. Et aussi sécuritaire, parce que la plupart de ces bébés noirs-là, quand il y aura signalement, il y aura il y a plein d'endroits qu'on va les placer quelque part, par la police nouvelle. Et on va les laisser se battre avec les coups jusqu'au dernier qui va être vivant. On vous amène, dès qu'on repère des bébés noirs, on vous amène à un endroit, par exemple, Bazar Nord ou Bazar Sud ou Ouest, on va vous laisser dans un endroit bien ciblé, on dit, battez-vous toute la journée avec des coups de couteau. Celui qui meurt, voilà, vous êtes devenus des indigents. On ne sait même plus qui, voilà. Donc vous êtes, donc le problème n'est pas, se poser. Mais ces bébés noirs-là vont agir d'ici peu. Mais ce n'est pas que les bébés noirs. Parce qu'il faut comprendre leur méthode de terroriser la population. Parce que l'enjeu, c'est ça, terroriser la population pour qu'elle se soumette. Et donc, les problèmes des microbes en Côte d'Ivoire qu'on appelait, vous voyez comment les Ivoiriens ont eu peur. Parce que, attends, les gens arrivent avec des machettes, ils coupent, ils vont dans les maisons la nuit, les escadrons de la mort. Et donc, ça, c'est ça. Bon, donc, vous avez chez nous, nous avions chez nous les bébés noirs et aussi les escadrons de la mort qui s'accoutaient. Mais nous, on oublie que il est arrivé quelque chose encore au Gabon, nouveau, qu'on appelle l'attaque des églises. Vous avez par exemple pu voir au mois de janvier, là, Monseigneur Victor Abaya Moussa alertait l'opinion nationale et internationale de la situation sociopolitique, économique, humanitaire et sécuritaire, n'oublions pas électorale. Mais vous voyez comment l'éducateur a appris, il est allé brutaliser le neveu de Monseigneur Abaya. Il y a eu 2 blessés, dont le neveu, et plus un voisin qui est venu le secourir, mais il y a eu 2 morts. Ça, déjà, un avertissement. Et donc, il faut savoir qu'ils sont aux abois. Ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, nous aussi, on n'a plus rien à perdre. Et donc, sur ce point, donc, vous devez comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire déjà, mais aussi aujourd'hui au Gabon, surtout le problème des églises. Donc, vous savez, ce sont des lâches, hein, les régimes de Sassou Nguesso là. Ils n'attaquent jamais les mosquées. Ils attaquent les églises. Pourquoi? Parce que s'ils attaquent les mosquées, c'est la chute. Tu ne vois pas? Indicateur ne va pas mettre ces gens, on sait que ces gars de Sassou ont attaqué la mosquée. Vous savez, les musulmans, ils ne se lâchent pas. Hein. Il y a que ça se passe que c'est les chrétiens. Ils savent bien que au Gabon comme au Congo, c'est 80 à 90% d'animistes et de chrétiens. Donc si on terrorise ces chrétiens dans les églises, il y aura des impacts au niveau de la population. Donc attaquer les églises, c'est un message qui peut aller loin. Parce que 90%, 80% de la population est chrétienne. Donc ça va avoir des impacts. Et c'est ce qu'ils font. Donc vous allez voir que depuis vendredi, donc il y a le mouvement des casseroles, tous les vendredis soirs, ils vont faire ça, le mouvement des casseroles pour dire non, nous on ne veut plus de cette usurpation du pouvoir parce qu'Ali Bongo n'est plus, donc il y a un président élu qui est là, Jean Ping, et il n'a pas pris le trône comme chez nous au Gabon, au Congo-Brazzaville, avec Jean-Marie Michel Mokoko, comme au Cameroun avec Maurice Kanto, tous des gens de Force Afrique. Et donc vous allez tout comprendre. Donc vous allez voir d'abord là où ça a commencé là. Là, c'était vendredi pour vendredi dernier, là. C'était pour les casseroles, le mouvement des casseroles. À Port-Gentil. Non loin des Pointe-Noires, hein.
Et pour ceux qui ont pris en otage ce pays, hein, le Gabon, c'en était trop. Donc, on ne veut pas que les gens commencent à contester parce que quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça va se terminer. Donc, il fallait aller mater ces événements-là. Donc, vous voyez, et c'est là. Vous allez voir l'action qui s'est passée. Regardez. Là, ils avaient lancé une bombe lacrymogène. Il y a eu même un qui a eu le bras cassé ou voilà. C'est la milice du défunt Ali Bongo. Bon, vous avez les témoignages qui est là. J'ai la vie, Dieu merci. Effectivement, l'assemblée dans laquelle je prie a été, je ne sais pas s'il faut dire vandalisée ou attaquée, mais pas pendant le culte en fait. Comme on a deux cultes le dimanche, donc après le culte, il y a eu une réunion des leaders de l'église. J'étais quand même un bon nombre, hein, plus d'une vingtaine. Donc pendant leur réunion, quelqu'un, on ne sait pas qui, a lancé une bombe. Moi j'étais pas là, j'étais chez moi et comme j'habite pas loin de l'église, mais vraiment à quelque part, à une centaine de mètres, on va dire une centaine de mètres. Donc depuis chez nous, on a entendu l'explosion, mais ne sachant pas que c'était à l'église que ça se passait. Et là-bas, il y a eu beaucoup de blessés graves, d'où, bon, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si le plus gros blessé ou celui qui a été gravement blessé est décédé parce qu'il a perdu ses deux bras en voulant rejeter la bombe de l'extérieur et ça s'est explosé dans ses mains. Donc c'est un peu ça. Moi je vais bien, Mathieu aussi, mon fils va bien parce que lui aussi il est leader mais il était déjà rentré. C'est derrière lui que l'incident s'est produit. Donc nous sommes là tristes. Bon, mesdames, messieurs, donc, vous voyez déjà les méthodes, c'est pour anticiper ce qui risque d'arriver. Je vous rappelle qu'ils n'ont plus rien à perdre. Le document de la CMAS est là. C'est le pouvoir ou la mort. Et donc, nous sommes en présence des terroristes et des forcenés. Et qui, quelque part, défendent les intérêts de ceux qui l'ont placé là. Et donc, nous sommes là en danger, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais, vous savez, le mal n'est pas éternel. Hein. Et donc, il faut vraiment que nous, on prend le taureau par les cornes. Donc là, on est en train de vous d'anticiper ce qui peut arriver déjà des morts. Souvenez-vous, positionnez pas, ou comme on appelle, ne regardez pas que seulement le poule ou le nibolette ou tout ça. Non, ils ont beaucoup de méthodes. Déjà les bébés noirs. Là, on vient de comprendre le problème des églises. Quelqu'un rentre dans les églises, on croit que c'est un adepte de cette église-là qui vient, mais il avait déjà son truc à l'intérieur, il l'a jeté. Donc c'est un agent ou quelqu'un, voilà. Donc lui, je ne sais pas quelle est sa vie. Hein. Si c'est un noir, c'est quand même malheureux, un pays aussi là. Vous êtes au votre continent, vous êtes en train de détruire votre continent. Les gens qui sont en Occident ailleurs, ils voient qu'ils sortent toujours que l'Afrique soit debout pour qu'on puisse être libre, digne et respecté aussi dans le monde. Mais vous êtes là en train de travailler pour ça. Mais regardez ce qui s'est passé là, c'est malheureux. Donc il y a eu un adepte qui était là, donc qui était en mission. Peut-être qu'il y a réunion, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la réunion, hein. Donc ils ont dit comment organiser peut-être les structures pour résister
Parce que l'église, voilà, donc il y a un souci. Donc, je ne sais pas ce qu'ils devaient se dire là, mais ils avaient déjà les agents, ils sont là. Donc, regardez bien, tout ce qui est église, tout ce qui est les lieux de rassemblement, que ce soit des bars, les restaurants, tout ce qui est là, ils sont maintenant capables. Ils sont capables. Donc, il faut vous préparer individuellement et collectivement à prendre compte de ça. Bon, pour ceux qui travaillent pour les services de renseignement intérieur du Congo, parce que ça sous-tombe, nous aurons aussi besoin de ces services à réformer, bien sûr, mais informer les Congolais des méthodes, puisque la plupart ne passent pas par les officines ou les réseaux officiels de l'État. C'est une autre administration parallèle, ça c'est sûr. Mais infiltrer cette administration parallèle pour savoir ce qu'ils préparent comme plan pour, soit pour attaquer les églises ou assassiner les curés. Donc ils sont maintenant aux abois. Et je vous ai dit, rappelez qu'aucune dictature n'a survécu longtemps par la violence. Parce que la violence apporte la violence. Et que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Donc pour terminer, je voulais seulement vous dire que l'enjeu de cette vidéo est d'alerter les uns et les autres, de prendre conscience. Et donc pour terminer, je vais vous laisser avec ce message-là que je vais vous donner. Écoutez. Un mois de mars difficile pour le pouvoir que pour le peuple. Explication. L'heure n'est plus à l'inventaire des armes de la dictature pour se pérenniser. Un peuple même asservi ne peut acquérir de l'armement. Dans l'histoire de la Révolution française de 7 octobre en Russie, puis récemment de l'insurrection populaire au Burkina Faso et au Mali, un peuple se lève, se soulève et arrache sa liberté avec ses moyens de bord. Ce soulèvement populaire était l'élan de solidarité et de liberté. La famille ici est en reste. Deux membres d'une même famille peuvent se retrouver dans des camps opposés ou antagonistes. Ici, il n'y a pas de sentiment. Au Congo, actuellement, ces deux forces sont en présence. L'une, celle de ceux ou celles qui ont choisi la servitude, l'aliénation et l'accompagnement des intérêts financiers étrangers. Et l'autre, celle de ceux qui ont perdu leur dignité. Ils ne savent plus à quel cesse vouer, étudiants sans bourse, retraités sans venin, chômeurs diplômés ou sans qualification, tous ceux qui souffrent sans eau, électricité ou soins élémentaires de santé, et qui peinent à manger et qui se laissent mourir sous le fait d'un génocide sagement planifié par un clan au pouvoir, refusant toute alternance. Pour terminer, le Congo chemine vers un mois de mars difficile pour les uns comme pour les autres. Le pouvoir qui, après des années, n'a pas pu garantir une bonne gouvernance et qui a surentêté pour rien ce pays qui l'a ruiné et détruit, doit faire preuve d'un sursaut patriotique et donner libre cours à une transition politique consensuelle. Le cas échéant, le peuple congolais, lève-toi. Vive le Congo. Notre survie, on veut la paix. Et bonne semaine à tous et à tous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je voulais seulement vous dire, et pour terminer, je voulais seulement laisser une réflexion, laisser nous, au peuple congolais aussi embaucher. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il une voie sans issue pour l'avenir des Mbouchi et des Congolais? D'abord, au sens propre du terme, une voie sans issue est une rue dont on ne peut rentrer et sortir que sur un seul sens et même accès. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au sens figuré du terme, une voie sans issue est la situation dans laquelle on fait du surplace et où il n'est plus possible d'avancer. C'est une impasse dont l'on ne peut sortir que par là où
l'on est arrivé. Ceci dit, alors, mesdames, messieurs, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il une voie sans issue pour l'avenir non seulement des Boshi, mais également du peuple congolais? Parce que si les Boshi menacent les Congolais et inversement, je répète, si les Boshi menacent la survie du peuple congolais et de ce pays, et nous, inversement, on risque de menacer les Boshi. C'est en grande partie à cause de Denis Sassou Nguesso. En effet, Denis Sassou Nguesso est une hache qui se sert de la manche fournie par les Boshi et le peuple congolais pour détruire leur avenir respectif. Je répète, Denis Sassou Nguesso est comme une hache. Donc, la manche est fournie par les Boshi et nous, peuple congolais. La manche est souvent en bois et pour couper le bois. Donc, Sassou n'est qu'une hache. Donc, si vous enlevez la manche, il n'y a plus de hache. On lève la manche, la hache devient caduque. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la raison pour laquelle, individuellement et collectivement, tant au niveau des Boshi que de nos peuples congolais, nous devons se révolter et le chasser. Après quoi, les Boshi seront réintégrés dans le peuple congolais. Et l'inquiétude pour leur avenir sera reléguée au passé ou aux oubliettes, à la parenthèse Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, et historiquement, quand un peuple se trompe, ou quand l'individu se trompe sur un chemin, il faut repartir au point d'intersection. Nous, on a pris un mauvais chemin, on est arrivé à une voie sans issue, vous arrivez à partir sur une voie, vous arrivez à l'intersection, vous prenez un chemin qui arrive là-bas, c'est une voie sans issue, c'est le cas de Sassou Nguesso. Il faut revenir là. Puisque même le sens, même la signification même d'une voie sans issue, c'est pour vous dire non, mais repartez là où vous êtes venu. Donc on en arrive à l'intersection là, et pour prendre le chemin qui nous permettra d'avancer. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous invite d'être un peu à la fois philosophe et aussi réfléchi, beaucoup de réflexions. Par exemple, prenons les codes de la route. Il y a d'un côté les feux de signalisation, les feux signalétiques, et de l'autre côté les panneaux signalétiques de circulation. Bon, prenons d'abord le feu de signalement. Donc il y a le feu vert, feu rouge, feu vert, feu orange et feu rouge. Feu vert, alors circuler. Feu jaune, hein, orange, elle dit non, attention. Orange, c'est attention. Danger. Et rouge, c'est danger. Donc pour Sassou et les Boshi, c'est maintenant comme ça. Ils sont maintenant arrivés au feu rouge. Sassou et les Boshi sont au feu rouge. Attention, danger. Vous avez 3 feux verts, traverser, circuler. Jaune, attention, danger. Et là, rouge, c'est 100% danger. Vous risquez d'être écrasé. Donc, ce qui a amené Sassou Nguesso et les Boshi. Et donc, pour s'affranchir de là, nous n'allons pas sauver celui qui est le problème. Nous allons sauver les victimes, qui sont les Boshi. Et donc, pour eux, ils doivent rejoindre le peuple. Puisque nous, quand on va arriver au panneau de circulation, on dit là, ça c'est une voie sans issue, ça c'est une voie qui nous amène loin. Donc on repart d'abord là où on était.
Le cas d'Emboshi, prenons le cas de Jacques Opango, des années 60 et Yulu, qui pouvaient les penser qu'après ce coup d'État, même avant le coup d'État, quand il y avait les marxistes, les nézis, ont mélangé les nordistes, ont mélangé tout le monde. Mais là, le Congolais est maintenant positionné que c'est le Mboshi qui est le problème. Mais nombre d'enfants, de petits enfants qu'on est fort, Mboshi. Et ce qui pourra arriver comme programme d'éducation. Et tous les trucs qui sont contre les Mboshi. C'est pas bon. Donc revenez dans le rang. Toutes vous êtes au point rouge. Donc la voie sans issue, vous êtes allé là-bas. C'est sans issue. Revenez rejoindre le peuple. Parce que le peuple est au point d'intersection. Il vous attend. Vous comprenez le schéma qui va nous amener loin. Regardez l'histoire de Jacques Opango et Yulu. C'est pas bon, non? Et tout au long de l'existence de notre pays, il y a eu des rencontres comme ça. En 1990-91, Jean-Marie Michel Mokoko, Okaba Yangouma, paix à son âme, et Raymond Dabas-Golo, ils ont pris les responsabilités. On peut encore aller historiquement, il y a eu des moments où il y a des gens dans ce pays, ou des tribus autres, ont pris les responsabilités. Regardez-moi, personnellement, même si on dit oui, si, imaginez-vous, si vous êtes vraiment conscient, dès 2010, à nos jours, qui pouvait comprendre qu'aujourd'hui, il y a un processus d'unité nationale qui se décide. Parce que moi, j'étais au cœur de ça. J'en ai subi des coups, même des risques d'empoisonnement, d'assassinat. Depuis surtout l'année 2011, j'ai souffert. Passons par 2012, 2013. Il y a tous les dossiers, les plaintes que j'ai déposées, plaintes de tout, jamais abouti. Ici en France. Et donc, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, on dit oui, finalement. C'est ça qu'on appelle la résilience, la capacité à surmonter les épreuves, parce que nous agissons pour la cause juste, digne, légitime, sacrée et voire civilisationnelle. Donc, la peur envers Sassou est imaginaire. C'est lui qui a peur. Et pourquoi? Parce qu'en 2019, exactement au mois de mars, j'étais quelque part invité par un réseau. Je me retrouve quelque part dans Paris. Et il y a un restaurant, les gens étaient du régime. Nous, on arrive là et j'ai entendu aïe. Donc, ils ont fui parce qu'ils ont volé l'argent, ils voulaient manger dans un truc de luxe. J'étais invité là-bas parce que je ne sais pas que c'est luxueux. Bon, on l'a dit, non, il faut aller rester un peu, travailler ces trucs-là dans un truc un peu calme pour des réseaux de l'homme. Et donc, dès qu'ils vont voir, ils ont dit aïe. Ils n'ont même pas fini leur entrée. Ils étaient 5 dans des tables comme ça, vraiment. C'est des trucs de luxe à Paris. Ils sont barrés. Je ne sais pas s'ils ont payé. Oui, ils ont dû payer forfait. On va peut-être trouver. Bon, on n'a jamais demandé à ces gens. Moi, la prochaine fois, j'aimerais passer, demander pourquoi ces gens-là. Donc, ils ont vu, ils ont peur. C'est qu'à Paris, ici, dès qu'il y a des situations comme ça, ils voient ailleurs, ils se cachent. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont dans le mauvais chemin, ils vont voler ce pays. Donc, la peur aura changé de camp. Ils ont fui. C'est des gondés du pouvoir. Parce qu'ils pensent à quoi? Parce qu'ils pensent des bien malaki, ils pensent à tout ce qu'on va faire. Non, attention. Ah oui. Donc vous imaginez que la peur envers Sassou est imaginaire. Parce que nous, c'est un engagement. Et quand vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Vous êtes à l'étape de l'esprit. Parce que vous êtes un pouvoir. Vous êtes une composante d'un pouvoir. Et à ce moment-là, on se dit qu'aujourd'hui, là, ce qui s'est passé à Pointe-Noire, que Sassou Nguesso est à Pointe-Noire aujourd'hui, il est arrivé depuis samedi, là, dimanche, et là, lundi, aujourd'hui, il doit partir, il doit être vraiment malade là. Parce qu'on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Laisse ce pays-là entrer dans une transition politique consensuelle. Et donc, nous sommes là dans la dynamique qui va vers la chute de Sassou Nguesso. Et donc, au niveau des armées, je vous l'ai dit, que ça sera la première fois au monde qu'en temps de paix, Sassou Nguesso puisse humilier les armées de sa nation. Et qu'il lui est venu trouver ce pays. Et le pays là existera après lui. Mais non, les armées prennent votre responsabilité avant que le peuple puisse prendre le sien. Parce que le peuple là, s'il prend ses responsabilités, toute cette armée aura des soucis pour qu'elle soit les États-Unis de la nation. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc prenez votre responsabilité.
Et surtout, respecter les institutions militaires. Les militaires ont des fondamentaux, protéger le peuple, la nation et les institutions. Mais pourquoi séparer le peuple et les armées au temps du paix? Donc, et en plus, on vous donne l'équivalent de 150 € et pour aller voter pour Sassou. Donc, vous allez hypothéquer l'avenir de toute une nation. Quelqu'un qui, depuis 50 ans, il est là. Sassou, c'est qui? Parce que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas. Sassou, c'était notre jeunesse. Quand tu prends le pouvoir, j'étais au collège. Sassou 1 là, c'était encore comme un ordinateur avec un programme. C'est comme une ampoule avec l'électricité, comme un ordinateur avec un programme, parce qu'il y avait encore le parti, il y avait des gens là qu'on appelait les Camille Bangou, il y avait encore des gens qui lui donnaient l'orientation politique, ils calmaient. Maintenant, après le coup d'État, c'est maintenant comme un bateau sans pilote, sans quoi, tout devient vraiment n'importe quoi. Et donc, nous, on contestait Sassou Nguesso. Maintenant, vous êtes là depuis 97 à nos jours, vous êtes une génération, jeunesse vraiment devenue ignorant, perdu et autres. Mais non, on va la récupérer cette jeunesse. Mais nous, on était les gens qui faisaient peur à Sassou Nguesso dans les années 80. Hein? Donc vous savez bien. Donc moi, je vous dis quand même que ce gars-là, son temps doit passer. Donc il ne faut pas continuer à hypothéquer l'avenir de tout un peuple, d'une nation, à cause de ses propres intérêts particuliers et de ses donneurs d'ordre. Mesdames, messieurs, peu congolais. Donc vous avez tout compris. La victoire est proche. Ça dépend de nous, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc les Mboshi, vous êtes dans une voie sans issue, vous êtes déjà au feu rouge, revenez vers les autres, désolidarisez-vous de Sassou Nguesso et accompagnez la dynamique de Sassou dégage maintenant. Parce qu'il ne pourra rien faire, il ne pourra rien. Même il y a eu des aliénés, même en Occident, ou même au pays, tout ça, il dit non, Sassou, pour la situation de crise de Covid-19, la situation mondiale, il faut laisser Sassou Nguesso là, quoi. Pour qu'il continue à démolir ce pays. Attendez, 40 ou 50 ans après, il faut avoir un cerveau d'un bébé pour, voilà, ou la mémoire d'un insecte, parce que la mémoire d'un insecte dure en millisecondes, hein, dure au moins, par exemple, la mémoire d'une mouche dure 40 millisecondes. Hein. Même pas une seconde. Donc il oublie facilement. Ok? Les gens là, si on étudié, ils savent bien qui est ce monsieur. Et ils vont encore faire l'apologie de Denis Sassou Nguesso de la dictature. Non. Donc vivement la vie de Pointe-Noire, elle ne tombera jamais. Sassou est aux abois, en colère, qu'est-ce que ça peut faire? Il a sacrifié des millions de vies. Il cherche encore à détruire des millions de vies. Et n'oublions pas qu'il a ruiné et détruit tout un pays. On ne va pas laisser un être mortel qui fait ses caprices, qui fait ceci. Non. Sa place est en prison. Il doit être arrêté, être jugé. À ce défaut, il prend les responsabilités, comme il l'a dit. Si je perds le pouvoir là, je suis un homme mort. Qui s'y part? Il part. Les Congolais seront libres, dignes et heureux. On ne veut pas, on n'est pas des gens, on n'est pas des tueurs. Hein. Des raisons pour lesquelles je dis Mboshi, oui, pour moi du nord de la Kivette, comme vous, regardez, la presse s'assoit ici, il y a des Aya, mais vous êtes sauvés. Hein. Parce que nous, on est des civilisés. Hein. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on ramène l'injustice là où il y a eu injustice. Moi, je veux qu'on apporte la justice. Elle est individuelle. Au niveau pénal, administratif et autres, ce n'est pas tous les Mboshi ou tous les noms. Donc, retenez bien, désolidarisez-vous de lui. On va récupérer ce pays. On va réformer quelque chose de nouveau. Parce que si on ne le fait pas maintenant avec les nous qui sont vivants, si on laisse à des tordus et autres, c'est vraiment, ça sera du bazar. Et si on veut ça, ben les autres sont aussi préparés pour ça. Parce qu'en 1997, ça serait gagné parce qu'il y avait l'accord avec les Angolais, avec tous les mercenaires. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, s'il y a une tension, il perd. 100% des cas, il perd. Il perd. Les autres ont mis, il y a des pièges par-ci, par-là. Il y aura des pièges. Il va tomber. Donc la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mettez-vous dans la rue pour qu'on puisse les dégager. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais, Tokolonga, il va tomber, il doit tomber. Et vivement la fin du goulag. Donc, nous ne lâchons rien. On le sait. Ce sera vraiment bien qu'il fouille comme il me voit là dans un restaurant. Il y a comme Kima. Voilà, c'est bien. Donc, on arrive. Merci beaucoup.